Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo sur PhotoFiltre. Et dans cette vidéo, qu'est-ce que l'on va voir? On va voir comment faire des sélections, réaliser des sélections dans PhotoFiltre. Alors on va voir qu'il y a différents types d'outils qu'on peut utiliser. Alors PhotoFiltre, c'est un logiciel retouche, montage photo qui est très intéressant. Il n'est pas gratuit, par contre, c'est vraiment un prix très abordable. Donc on est vraiment sur un logiciel à coût très abordable qui nous permet vraiment d'avoir un outil complet pour faire de la retouche, montage photo qui est ergonomique. Abonne-toi à la chaîne, mais également des likes. Je vais mettre aussi en première dans la description la formation complète PhotoFiltre. Donc si tu veux te former sur la version, celle-ci de PhotoFiltre, si tu veux parfaitement bien maîtriser toutes les fonctionnalités, ça se passe en premier lien dans la description. Tu verras les modules, les sessions, descriptifs du cours, qu'est-ce que tu peux apprendre concrètement. On voit toutes les fonctionnalités, il y a énormément d'heures de formation, tout est bien détaillé étape par étape, et il y a aussi beaucoup d'entraînement à la fin du cours sur de la retouche, montage photo, création de documents graphiques également. Deuxième lien dans la description, je vais mettre également le site web en lien avec cette chaîne YouTube. C'est tout simplement un site web récapitulatif avec tous les logiciels que je traite sur cette chaîne. Il y a beaucoup de logiciels gratuits, open source ou des logiciels vraiment à des coûts très abordables. Et en deuxième lien dans la description, c'est donc le site récapitulatif de toutes les formations, le listing de toutes les formations en lien avec cette chaîne YouTube. Alors, on démarre avec les sélections. Donc, quand on est sur le tableau de bord principal de PhotoFiltre, on va sur la droite et ici, par défaut, on a notre outil de sélection. On va pouvoir créer des sélections avec des formes de base. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces sélections nous permettront aussi de créer des formes en même temps. Donc, par exemple, je prends la sélection rectangulaire. Je vais pouvoir tout simplement créer un rectangle de sélection sur une zone. Si je veux créer une sélection circulaire, je prends mon outil ellipse et je pourrais créer par exemple une sélection circulaire. Si je veux par exemple un triangle, je vais pouvoir créer une sélection avec mon outil triangle, et on aura d'autres types d'outils comme par exemple le lasso qui peut nous permettre de faire une sélection à main levée comme ceci, et on pourra aussi prendre l'outil polygone qui peut nous permettre de faire différents types de lignes comme ceci. On appuie sur entrée et on pourra créer une sélection. Alors, au niveau de votre sélection, vous pourrez aussi appliquer des contraintes. Donc, tout simplement, je vais vous montrer après à travers un autre exemple. Alors ici, je vais appuyer sur Échappe pour désélectionner. Donc là, vous aurez un système de contraintes. Ça veut dire que à chaque fois que vous allez créer une sélection, par exemple, je prends mon outil rectangle, si j'active, admettons ici, carré, ce qui va se passer, c'est que j'aurai une sélection, vous voyez, carré, qui va venir s'afficher. Derrière, si je redimensionne, pour redimensionner votre sélection, vous pouvez aller sur les extrémités. Je vais conserver le ratio carré. Et quand vous êtes au milieu, vous allez pouvoir déplacer votre sélection. Et ensuite, quand vous êtes ici, vous pouvez changer de ratio. Vous avez différents types de ratios que vous pouvez utiliser. Alors, donc ça, c'est au niveau des bases, au niveau de vos formes pour créer des sélections. Alors, ensuite, on va aller prendre un petit exemple concret. Donc, j'ai cherché une image ici. Oups. Alors ici, on va appuyer sur Échappe. Donc là, j'ai pris une image avec une route, celle-ci. J'en ai pris une autre, on verra un petit peu après. J'ai une image avec une fleur, mais on va commencer avec l'image avec la route. Je viens l'agrandir. Donc là, par exemple, j'ai envie de sélectionner. Donc soit je peux sélectionner l'ensemble, sélection, tout sélectionner ici. Soit par exemple, je peux sélectionner une partie. Admettons, je veuille la partie du ciel. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre par exemple mon outil rectangle à ce niveau-là et je vais créer un rectangle qui va me permettre de sélectionner la partie qui est située dans le haut. Une fois que j'ai fait ça, je pourrais bouger par exemple ma sélection. Et vous pouvez faire ça sur n'importe quel type de forme. Quand vous appuyez sur Échappe, vous désélectionnez. Donc par exemple, je vais prendre mon outil rectangle, je vais sélectionner la partie du haut ici, tac, et ça me permet de sélectionner cette partie. Alors, pourquoi c'est intéressant de faire des sélections? Soit pour faire des montages, mais aussi des ajustements. Admettons que j'utilise par exemple un outil qui est situé ici. Si par exemple je n'ai pas de sélection, là vous voyez, je mets du contraste ou je mets par exemple de la correction gamma sur l'ensemble de mon image. Si par exemple je reviens un petit peu plus loin, par exemple à ce niveau-là, que je crée une sélection ici, tac,
je vais pouvoir ensuite appliquer mes réglages uniquement, par exemple correction gamma, uniquement sur la partie sélectionnée. Et puis contraste, ça s'appliquera uniquement sur la partie sélectionnée. Ensuite, bien évidemment, ça vous servira pour des montages photos. Donc une fois que la sélection est réalisée, vous pouvez copier votre sélection ici. Et ensuite, vous allez par exemple sur une autre image. Donc par exemple, je vais sur l'image qui est située ici. Et je vais dans coller la sélection ici, ou CTRL-C, CTRL-V, et j'aurai ma sélection qui est réalisée. Ensuite, avec le clic droit, j'aurai accès à ce qu'on appelle redimensionner le calque, et je pourrai aller chercher les différentes poignées qui sont situées là pour redimensionner ma sélection, et puis par exemple, pourquoi pas, positionner mon élément à ce niveau-là. Alors, donc ça, c'est, voilà, premier type de choses que l'on peut faire, ça peut être ça. Ensuite, on va voir un autre type de sélection, qui va être la baguette magique. Donc on va venir réduire et on va prendre un autre exemple qui va être cet exemple-là. Là, je veux détourer la fleur. Donc ce que je vais faire, je ne vais pas trouver un outil ici qui va me permettre de détourer la fleur efficacement. Donc je vais aller chercher la baguette magique. Le principe de la baguette magique, c'est de mettre un seuil de tolérance qui va nous reconnaître une zone continue. Si vous mettez couleur, en fait, ça va reconnaître une zone avec la même couleur qui ne sera pas continue. Donc là, on va rester en continu, tolérance par exemple 40, et je vais cliquer sur l'arrière-plan. Je ne vais pas essayer de sélectionner la fleur. Et là, directement, ça va me permettre de sélectionner cette partie-là. Sauf que ce n'est toujours pas la fleur et je vais vouloir ajuster. Parce que je vais vouloir enlever ça, par exemple, enlever ça. Donc comment je vais procéder pour ajuster? Je vais appuyer sur ma touche suppression de mon clavier, qui va me permettre d'effacer l'arrière-plan. Là, on est sur fond noir. Alors, pourquoi on est sur fond noir? Quand on efface l'arrière-plan, en fait, il ne nous met pas un fond de transparence, il nous met un fond noir, mais c'est le même principe. Et j'appuie sur échappe. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir aller utiliser mon outil pour ajuster, qui est l'outil gomme, qui est situé là. Et je vais aller chercher une gomme qui est soit celle-ci, qui a des bords un petit peu flous, et qui va me permettre de retravailler, vous voyez, ma taille de gomme ici. On a également une pression qui va nous permettre de travailler sur l'équivalent d'une opacité. Et là, tout simplement, je vais pouvoir, par exemple, ajuster ma sélection, vous voyez, de cette partie-là. On peut effacer plus, ça dépend un petit peu de ce que vous voulez faire. Donc là, je vais vous remontrer. Oups, voilà, on va revenir ici. Donc là, par exemple, je peux effacer cette partie-là, tac. Vous pouvez réduire ensuite votre taille de gomme et on peut faire des ajustements. Donc là, alors on n'aura pas dans PhotoFiltre un outil extrêmement avancé pour affiner les sélections ou un outil avancé qui va nous permettre en fait de directement supprimer un arrière-plan. Ça ne se trouve pas, mais voilà, on a d'autres types de fonctionnalités. Et là, par exemple, je vais pouvoir fonctionner comme ça. Alors, je vais peut-être augmenter un petit peu parce qu'il me semblait que j'avais une petite partie qui n'était pas prise en compte ici. Donc là, je vais effacer, on va bien tout effacer là. Une fois qu'on a affiné notre sélection, on va pouvoir reprendre notre outil baguette magique et tout simplement, je vais reprendre la partie extérieure. Donc là, ça voudra dire qu'on a cette zone qui est bien détourée. Par contre, il faut que j'inverse la sélection. Pour inverser la sélection, vous pouvez cliquer ici, inverser, ou vous allez dans sélection et vous pouvez sélectionner inverser. Vous avez également le raccourci clavier CTRL-I. Ça me permet de prendre la partie fleur et non l'arrière-plan. Et maintenant, je vais par exemple faire mon montage. Donc, admettons, je peux copier ma sélection. Je désancre la fenêtre. Je récupère mon autre fenêtre qui est située ici. Comme je l'ai expliqué, vous pouvez organiser vos fenêtres avec réorganiser tout pour avoir quelque chose de plus propre. Et ensuite, je vais réouvrir cet élément-là et je vais coller ou CTRL-C, CTRL-V. Et vous voyez, ma fleur va venir apparaître, par exemple, ici. Et derrière, pareil, je peux faire soit une transformation paramétrée, ici, pour par exemple une mise à l'échelle, et des rotations inclinées également, soit faire un clic droit, redimensionner le calque, et je pourrais par exemple redimensionner à ma convenance. Donc voilà pour démarrer avec les sélections, sans trop rentrer dans les détails, mais juste pour bien voir les bases, comment on va pouvoir faire dans PhotoFiltre. Allez, on va s'arrêter pour cette vidéo. Si tu as aimé, surtout mets des likes sur les vidéos. Abonne-toi également à la chaîne pour continuer à me suivre. Il y a énormément de contenu graphique, énormément de logiciels open source et gratuits, souvent des fois très peu connus, mais qui ont vraiment énormément de potentiel. C'est ce que sur quoi j'essaie aussi de travailler sur cette chaîne.
Je vais mettre en premier lien dans la description la formation complète Photofill. Donc si tu veux te former, là c'est juste pour voir un petit peu le potentiel du logiciel, qu'est-ce que tu peux faire avec. Après, si tu veux avoir tout en moindre détail, expliqué pas à pas, avec énormément d'heures de contenu, une structure de cours, des entraînements, tout ça, ça va se passer en premier lien dans la description avec tout simplement le cours complet. Donc premier lien dans la description, je vais mettre la formation complète. Si tu cliques dessus, tu verras formation, module, session, descriptif des cours. Qu'est-ce que tu peux apprendre? Le but, c'est de bien maîtriser Photofill pour retouche photo, montage photo, création de documents graphiques. Je vais mettre aussi en deuxième lien dans la description le site web complet qui est une sorte d'école de formation. Concrètement, c'est quoi? Ça va être un listing de cours pour apprendre des logiciels graphiques que je traite sur cette chaîne. Donc concrètement, il y a des cours sur l'animation 2D, l'animation 3D, logiciel de conception assistée par ordinateur, logiciel de retouche photo, montage photo, gestion de mise en page, toutes ces choses-là. Beaucoup de logiciels gratuits, beaucoup de logiciels open source et également des logiciels, mais la majorité du temps à coût très abordable ou gratuit. Donc ça sera en deuxième lien dans la description. Et puis pour une autre vidéo sur cette chaîne, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.